Le dernier livre de Robert Savoie porte un très beau titre. Il s'intitule « Laisse-moi t'aimer » et en sous-titre « Miroir, miroir, dis-moi qui je suis ». En partageant avec nous des passages significatifs de sa vie, il nous démontre comment l'image que l'on se fait de soi se développe à partir de son environnement et de ce que les autres nous disent que nous sommes. Bien sûr, Robert a eu une vie très difficile. Il faut le dire, il a vécu l'enfer, que ce soit l'humiliation, la haine, la honte, le dégoût de soi, l'abandon, le rejet. Tous ces sentiments, il les vivait de façon quasi permanente jusqu'à l'âge adulte. Mais il a su se libérer de ces fausses images et de ces fausses croyances. Aujourd'hui, il nous présente un livre qui nous démontre comment il a déjoué l'alcool, la drogue, les divorces, l'assassinat de son père, la maladie du Crohn, pour devenir un homme de cœur qui vante les mérites du pardon. Je le rencontre aujourd'hui, c'est un très grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir Robert Savoie. C'est un coup de cœur, je te le dis à chaque fois que tu viens. Un de mes coups de cœur, Robert Savoie. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour ton livre aussi. Un très beau livre. Regardez, il n'y a pas rien que le titre qui est beau, le livre est beau. Ce miroir fait en cœur. Qui a trouvé le titre? Le titre, j'avais déjà commencé à écrire le livre. Et puis, ça m'a réveillé dans la nuit. C'est une inspiration que je me suis levé. Je dis, laisse-moi t'aimer. Parce que je parle beaucoup dans le livre, tu sais, des personnages et puis des croyances. Et ça m'est venu comme ça. Puis là, je l'ai présenté à la maison d'édition. Et eux, c'était approuvé, mais l'équipe des éditions Performance sont regroupées. On devrait peut-être l'appeler un autre titre que ça, Robert. Ça peut porter à confusion. Et les gens vont peut-être penser que c'est un livre de couple, mais je revenais toujours à mon intuition. J'ai dit, écoute, je ne peux pas laisser autre chose que ce titre-là, parce que c'est lui qui m'a parlé, qui m'a inspiré, justement, pour continuer par la suite à écrire le deuxième volet dans le livre. Oui. C'est vraiment une intuition. C'est une intuition. Puis, tu parles beaucoup dans le livre, puis on va parler aussi de tout ce qu'on trouve dans ce livre-là, mais de s'unir à soi-même. S'unir de l'intérieur. Ouais. S'unir avec son intérieur. Oui, s'unir de l'intérieur. S'unir de l'intérieur. S'unir de l'intérieur parce que c'est là qu'est la force, c'est là qu'est la relation qui doit débuter à partir de soi-même. Alors, c'est pour ça que j'explique aux gens dans le livre, s'unir de l'intérieur, c'est de s'arrêter et de mettre le projecteur sur soi, de mettre la caméra sur soi. Et qu'est-ce que je vis présentement avec justement la personne qui est en face de moi? J'ai été déclenché où? C'est quoi mon déclencheur pour la suite être capable d'exprimer les émotions qui sont là, d'être capable de ressentir ce qui est là et d'être connecté avec soi, à sa force. Oui, s'unir à soi-même, c'est vraiment ça, c'est se connecter à ce qu'on vit. À ce qu'on vit, les émotions qui sont éveillées. Oui, c'est une place que on est habitué, la majorité des gens, d'être dans l'autre personne, d'être à l'extérieur de soi, porter des jugements, des accusations, vouloir changer l'autre, vouloir justement... penser que notre bonheur vient de l'extérieur. De l'extérieur. Alors, tout ce temps-là, on oublie la relation la plus importante, la plus belle, selon moi, c'est la sienne. Mais tu sais, on dit toujours, le bonheur vient de l'intérieur, le bonheur dépend de soi, mais en même temps, il y a le titre qui dit « Miroir, 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 dis-moi qui je suis ». Donc, l'autre, il est très important dans notre vie. Bien, c'est l'autre personne qui est en face de soi. On a besoin des relations. Oui. La dépendance affective, pour en guérir, oui, on doit apprivoiser sa solitude, mais c'est avec la relation qu'on va justement être capable de guérir ses propres blessures intérieures. Parce que l'autre personne qui est en face de soi nous déclenche. Hein? Et quand je parle de déclenchement, nous éveille justement des choses en dedans de soi. Et c'est là qu'on peut en guérir. Quand on en prend conscience, puis on veut travailler sur qu'est-ce qui est déclenché à l'intérieur de soi. Parce que si je vois quelqu'un qui agit d'une certaine façon, puis ça m'irrite à l'intérieur, ça me fâche.
cette personne-là, tu nous dis qu'elle est un miroir de moi, ça déclenche quelque chose en dedans, mais c'est pas moi qui est en train de faire la folle, c'est elle, là. Pourquoi ça te déclenche quelque chose en dedans de Ben, moi? c'est quelque chose en dedans de soi, bien souvent, qu'on n'accepte pas, qu'on n'aime pas en dedans de soi. Alors, c'est sûr qu'on le voit sur l'autre. On le voit sur On le l'autre. voit sur l'autre et Oui. l'autre personne, ben, nous réveille cette partie-là. Et bien souvent, encore là, comme je disais tantôt, les gens ben, vont plutôt, ben, regarde là donc ce On qu'il va a être de l'air. fâché contre elle Ben alors qu'on oui, est il a fâché de contre l'air soi. folle, puis il a de l'air fou, puis voyons pourquoi il réagisse comme ça, puis il devrait pas être de même. Alors, c'est là que, à ce moment-là, on oublie qui on est, on oublie qu'est-ce qu'on devrait regarder à l'intérieur de soi. Tu nous racontes, tu nous avais raconté ta vie dans le livre Un cadeau déguisé. Euh, tu la reprends ici. Pourquoi? Pourquoi tu as décidé de reprendre ta vie? Ben c'est différent, tu sais, après la mort de mon père, ça va faire 20 ans en 2015. Fait que c'est différent aujourd'hui, comment est-ce que je vois la vie. Et c'est que je ramène encore, oui, ça a été un cadeau déguisé, tu sais, en guillemets, la mort de mon père pour m'amener à être qui je suis aujourd'hui et tout le cheminement que j'ai fait. Et je l'ai repris justement ben, pour moi, c'est tellement important d'enseigner aux gens c'est quoi le pardon. Qu'est-ce que moi, ça le fait? Ça m'a amené à des places extraordinaires. Puis aujourd'hui, ben, j'aide mon prochain le mieux que je peux au centre. Tu sais, on a un centre avec des Oui, Centre de psychologues, ressourcement, Robert Savoie. des thérapeutes. Et Oui, puis, on est une équipe. Même ma conjointe elle retourne aux études pour devenir justement thérapeute. Il reste thérapeute. un an. Et c'est tout ça que ça le fait. Le Oui. pardon, moi, m'a amené à rencontrer Nathalie. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Avoir un petit garçon de 9 ans. Mais sans le pardon, j'aurais sans doute, je serais peut-être même pas ici non plus, là. Bien, sans Je le serais même... pardon, tu serais probablement Ah, plus là non, aujourd'hui. non. Non, Non. c'est Le certain. livre, il est composé, puis j'aimerais, on va aller à la pause bientôt. Au retour, tu vas nous raconter, parce que des gens, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ne connaissent pas. Là, tu parles de la mort de ton père, ils ne savent pas de quoi tu parles. Il y en a qui le savent, mais c'est toujours intéressant d'entendre raconter ton histoire, parce que c'est tellement l'enfer que tu as vécu. Et tu nous dis des choses là-dedans que tu ne nous avais pas dit dans le premier. Puis ça nous brise le cœur de voir ce petit garçon qui se fait traiter comme ça. Ça n'a rien que pas de bon sens. Mais le livre, tu racontes ton histoire sous des thèmes, hein, parce que tout au long, c'est ton histoire. Alors, des thèmes comme il y a l'autorité, les peurs, les deuils, s'apitoyer sur son sort, les cadeaux déguisés, le pardon. Tu racontes des épisodes de ta vie et ensuite de ça, qui sont ces personnes dont tu racontes l'histoire tout de suite après? Ben, c'est des gens qui ont décidé de justement cheminer pendant 1 an et demi ensemble, qu'on a fait un projet et ont décidé, dans un deuxième livre, écrire le témoignage à nouveau. Et Donc, c'est les mêmes personnes qui ouais, ben, agissent et j'y font fais ce ce que que tu tu dis. dis. Et là, où est-ce que sont rendu aujourd'hui? Tu sais, il y en a 18 témoignages exactement. Et c'est des Ah, je sais, c'est rempli d'histoires tellement inspirantes. c'est tellement extraordinaire. J'aimerais tellement être capable de filmer ces personnes-là quand ils commencent à cheminer, tu sais, au centre et à arriver 1 an et demi après et de voir toute l'évolution que ces gens-là ont fait, là, l'évolution personnelle, sans changer. On peut pas changer. On ne peut pas changer, on peut juste accepter qui on est. Oui. On peut pardonner notre vécu, et accepter, se responsabiliser. On ne peut pas Alors, changer qui on est, mais on peut le pas. découvrir. On peut le découvrir et vivre avec tout Puis ce qui est accepter. accepté, nos On s'en va à la découvertes. pause. Au retour, on poursuit. Restez avec nous.
Le livre de Robert Savoie, son plus récent livre, c'est ton troisième, finalement. Oui, le quatrième avec le cadeau déguisé, Ah oui. Se choisir. Se choisir, agis et fais ce que tu dis. Et c'est vrai là. que c'est le quatrième. Quatrième. Mais le titre, il est très beau. Laisse-moi t'aimer. Et moi, ce que je retrouve là-dedans aussi, c'est beaucoup. Laisse-moi t'aimer, c'est comme si je me parle à moi-même. Parce que très souvent, on a beaucoup de difficultés à accepter l'amour qui vient vers soi. Oui. Surtout quand on n'a pas eu, quand on était petit comme toi. Bien, c'était une enfance, oui, difficile, parce que je viens d'une famille, on est 5 garçons. Puis, pour commencer, mon papa, c'est un homme extraordinaire. Je devais choisir une autre famille, si je choisirais la même. Mais par contre, mon père, à la naissance, sa mère est décédée de lui. Il pesait 14 livres. Oh. Et à ce moment-là, on retourne en 1930, il n'y avait pas de césarienne, alors sa mère, à la naissance, est morte de lui. Et son père, lui, il en a voulu à mon père, à son petit garçon, parce qu'il a tué sa femme. Alors, en partant, mon père, il a vécu un grand rejet, puis lui, en grandissant, il n'a jamais appelé son père papa. Alors, il a vécu beaucoup la mort de sa mère, c'est sa faute. Il a vécu de grand rejet, de honte, beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité qu'il a vécu. Il a vécu dans des familles d'accueil avec de la parenté et tout ça. Mais ses parents, il ne les a pas connus vraiment. Son père s'est suicidé à l'âge de 45, 46 ans. Alors, ses parents, c'était une enfance difficile pour lui. Quand il a rencontré ma mère, il a dit ben, mes enfants ne manqueront pas de rien. C'est vrai qu'on a manqué côté matériel, on a été gâtés. Ça a été vraiment gâté pourri, comme on pourrait dire en bon français. Mais l'autre côté, par contre, les besoins fondamentaux, être aimé, être entendu, être sécurisé, créer sa vie, tout ça, ça n'a pas été là. Ça n'a pas été là. Le manque de tendresse, le manque de... Tu en parles beaucoup de la tendresse. Bien, ça revient régulièrement à la question de... Le manque de tendresse, le manque d'écoute. Développer notre tendresse, développer notre écoute, développer notre joie. Alors, ça devrait être... Ça devrait. Dans le monde idéal, c'est quelque chose qui nous est donné par nos parents quand on est petit. Est-ce que je peux lire un passage? Oui. Tu dis, j'ai vécu l'enfer. Je me suis sentie comme un moins que rien, une partie de ma vie. C'est la partie... en fait, c'est même pas cette partie-là que je voulais lire, c'est la partie quand tu avais 7 ans. Oui. Ah oui, c'est celle-là. L'épisode de mon père avec les policiers, l'incendie, la perte de notre maison familiale et des abus sexuels vécus à l'âge de 7 ans ont détruit mon enfance. La haine et le dégoût de soi, la honte, l'humiliation, l'abandon et le rejet m'ont habité en quasi-permanence. J'avais mal et comme je devenais très nerveux, je chantais en mangeant. Cette manie enrageait mon père qui me faisait taire constamment. Alors, 7 ans, ça a été... Tu dis plus tard que l'âge de 7 ans, ça a été ta pire année. Ça a été la pire année. Imagine, à 7 ans. On a passé au feu à l'âge de 7 ans. Alors, c'est sûr qu'on a été vivre au chalet un petit bout. Et ma première abus sexuel, c'était... mon père m'a fait garder sur des amis. Et il y avait une personne là, plus âgée. Il m'a abusé sexuellement à l'âge de 7 ans. Et j'ai reconnu un épisode au chalet aussi que j'ai été abusé par une autre personne. Alors, 2 abus dans l'espace de quelques mois. Je me suis senti comme un déchet. Puis ça a continué à t'habiter. Ça a été là toute ma vie parce que être capable de me sentir important, c'était impossible à ce moment-là. Quand les gens, tu sais, j'ai toujours été une personne quand même qui a donné... tu donnais beaucoup. Dans l'humour, oui, je me suis sauvé, mais j'aimais quand même la vie malgré tout. Mais ça a été une période très difficile jusqu'à temps que je comprenne, puis que je m'arrête et que j'y aille toucher à cette partie-là sensible. Cette fragilité-là en dedans de moi que j'appelle mon jardin secret. Oui. J'ai été à cette place-là. Ça n'a pas été évident. Ta famille était une famille très violente aussi, là. Les gars dans ta famille, c'était pas... C'est un papa, écoutez, un papa, c'est des cris, hein, c'est des
coups de claque, des straps quand ça ne fonctionne pas. Alors oui, la violence était là. C'est une autorité, mon père, alors c'était mon idole. Et quand il me disait des choses, des paroles blessantes ou un regard écrasant, ça aussi, ça a été blessant. Et mes frères, mais c'est sûr qu'ils ont appris du même père. Puis toi, tu étais le plus jeune, hein? J'étais le plus jeune. Donc, t'as Et écopé oui, j'ai copé. J'ai de copé ça. Oui. de certaines violences de certains de mes frères. Et Tu c'est avais ça. peur de déranger. Peur de T'as toujours eu déranger. peur des hommes, tu avais peur de leur agressivité. Peur des hommes, ça m'a rendu à avoir 12 charges d'assaut, hein, avoir peur des hommes. Parce que moi, aussitôt la violence, la domination, c'est quelque chose que j'ai acheté, que j'ai cru. Alors, je me suis fait beaucoup violence moi-même. Et c'est quand que les gens éveillent cette violence-là, c'est certain que je devenais tabarnouche, très violent moi-même parce que cette peur-là, je voulais pas me faire dominer, alors je devenais dominant. Oui, puis il y a une partie. Vraiment, tu te mets à nu dans ce livre-là. As-tu Je me mets à l'impression? nu, je me mets à nu, As-tu puis je vais vraiment, je fais le chemin. Je fais le chemin de la tête au jardin secret pour montrer aux gens qu'il y a un chemin à faire. Puis oui, c'est faisable, malgré tout ce que j'ai vécu. Quand tu racontes l'histoire, comme par exemple quand tu travaillais dans l'épicerie de ton frère. Oui, oui. Ça, Oh, c'est tellement. ben, c'est l'humiliation. Hein, L'humiliation. Tu voulais aller à la toilette, mais la toilette était en haut, puis tu ne Ouais. pouvais pas y aller parce que tu ne voulais pas les déranger. Puis là, tu as fini par faire dans tes Ah, pantalons. oui. Mais J'avais ça c'est 18, pas fini là, ça a 17 ans, continué. 17, Là. 18 ans. Bien, ça part de loin. Hein. Ça vient de mon enfance, l'humiliation. Peur de Tu sais, déranger. des petites jokes, tu sais, des paroles blessantes, tout ça, des noms blessants, parfois qui étaient des farces de mes frères, mais eux, leurs intentions n'étaient pas de me blesser, mais moi, je croyais ce qu'ils me disaient. Et tout ça, le non-importance, comme je disais tantôt, les abus sexuels, je me suis senti comme un déchet. Alors, c'est dur d'aimer, s'aimer soi-même quand on porte une croyance qu'on est un déchet. Puis ça, j'étais pas conscient à ce moment-là. Là. J'étais pas conscient de ça. Voyons, pourtant, j'étais un gars positif. Puis, tu sais, moi, je suis né dans la motivation. J'étais un leader. Ah, ben oui, tu ne serais pas mais où tu es par aujourd'hui contre, si tu non. l'étais pas. Là. Mais je portais ça, cette croyance-là. Alors, quand les gens me reconnaissaient pour qu'est-ce que je faisais, bien, merci, mais ça allait pas plus loin. Oui. Parce que pour descendre là, ben c'est pas vrai ce que vous dites, jusqu'à temps que je m'arrête puis que j'y aille toucher à cette profondeur-là. Puis ça a pour m'en pris libérer. l'assassinat de ton père, un assassinat sauvage aussi, là, comme si tu avais besoin de ça dans ta vie, puis ton père, pour enclencher Ça a le été- processus ça a de été- guérison, le processus de en- tu continué à descendre, mais finalement, tu as remonté. On s'en va à la pause, on parle de cet épisode-là. On va aussi parler des autres histoires, qu'on entend les histoires des autres. Personnes inspirantes, reste avec nous.
Robert Savoie vient de nous faire un autre cadeau, mais c'est pas un cadeau déguisé, celui-là. On le sait que c'est un cadeau quand on le prend dans nos mains. Ça s'appelle Laisse-moi t'aimer. Et c'est un cœur. Et puis, ce cœur est comme un miroir, comme vous pouvez voir, parce qu'il s'intitule en sous-titre Miroir, miroir, dis-moi qui je suis. Et ce que tu nous dis, c'est que le miroir, c'est tout ce qui se passe dans notre environnement et qui nous reflète. Tout nous reflète finalement. Et quand on est un petit enfant et on grandit, le miroir, c'est nos parents. Donc, ce qu'ils nous disent de nous, de qui je suis, c'est ça qu'on pense qu'on est. Mais on croit, on oui. achète ces croyances-là. Ben oui. Et puis, oui, nos parents, ben, est-ce qu'on a eu des parents aimants? Est-ce qu'on a eu des parents qui ont été à l'écoute de soi? Est-ce qu'on a eu des parents qui nous ont montré comment nous aimer? T'sais? Et dans mon cas, mais ça n'a pas été justement des parents qui m'aimaient. Il m'aurait donné son cœur, mon père. Oui, 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 oui. Hein? Mais il ne savait pas comment Mais il aimer. ne savait pas comment aimer. Fait que c'est dur pour lui de me l'enseigner. Oui, oui. Alors, l'écoute... Ça ne veut pas dire que le sentiment n'est pas là. C'est qu'on ne sait pas comment l'extérioriser. Bien, c'est à l'âge de 26, 27, 28 ans là, que vraiment que j'ai ressenti que mon père m'aimait. Mais quand on est haut comme ça, c'est difficile de voir son père là, avec les yeux, le regard écrasant bien souvent et les cris. Mais ça m'a amené justement dans un bas fond. Et c'est là qu'en 95... Oui, quand ton père s'est fait s'est tuer. fait Raconte-nous un peu ce qui est arrivé. C'est en 95, le 24 août. Mon père travaillait pour Ottawa Citizen, le journal Le Droit. Il était parti, il était camionneur, puis il était parti justement pour aller chercher ses liasses de journaux. Et il attendait dans un cul-de-sac. Il y a 3 personnes qui sont arrivées, puis ils l'ont tué à coups de pied, à coups de poing pour 55 quand il attendait ses journaux. Et à ce moment-là, je vivais chez mes parents. J'avais 28 ans à l'époque. J'étais retourné chez mes parents, mais j'avais la maladie de Crohn. J'étais fait enlever le gros intestin au complet. Alors, c'est mes parents qui prenaient soin de moi à cette époque-là. Alors, il y avait eu un rapprochement avec mon père et tout ça. Et à ce moment-là, quand j'ai su la nouvelle, c'était ce qui s'est éveillé en moi, mais c'est sûr, c'est la violence, la vengeance, la haine, la colère. Et j'ai eu le travail à mon père. C'était un héritage que j'ai reçu. Et j'ai pris son travail. Et j'ai été 5 ans, je suis devenu workaholic, là, parce que je ne consomme pas de drogue, boisson. J'ai arrêté à l'âge de 23 ans. Mais par contre, je ne sais pas comment m'en libérer, je ne sais pas comment faire. Alors, je fuis, puis ça a été le travail que j'ai... Donc, tu es devenu workaholic en prenant le travail de ton père. Donc, le Citizen, le droit t'a engagé, toi. Oui. Mais tout le temps, pendant ces années-là, pendant combien d'années tu as fait des plans quotidiennement pour aller tuer les tueurs de ton père? 4 ans et demi. Je me couchais le soir parce qu'à l'enquête préliminaire, il y en a un des 3 qui a tout avoué ce qui s'était passé et même les dernières paroles que mon père disait. Là. Et moi, je me couchais le soir puis je voyais mon père se faire frapper et crier des paroles. C'était quoi les dernières paroles de ton père? père? Lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Fait que je vois mon père quand je me couche le soir puis j'ai le goût de me lever dans l'appartement puis tout briser ce qu'il y a là. Et, puis tu fais des plans. Je fais des plans. Lorsqu'ils vont sortir de prison, tu vas les tuer. Oui. Puis au début, je disais, je vais les tuer. Mais en dernier, là, les derniers moments, je disais, non, je ne les tuerai pas. Je vais les faire souffrir comme moi, je souffre. Parce que je suis en prison intérieure, je suis emprisonné. Hein. C'était l'enfer pendant... Tu avais même refusé des tueurs à gages qui t'avaient offert des tuer en prison pour on avait eu des d'argent. Téléphones. La famille avait eu des téléphones pour tel montant d'argent. Mais qu'est-ce qui est arrivé que... Bien, c'était une... là, j'ai perdu le contrôle. Ma conjointe, à ce moment-là, la mère de ma fille, Émilie, qui avait 5 ans, elle a décidé de partir parce que là, j'étais toujours parti. Je travaillais tout le temps. Quand j'étais à la maison, mais j'étais agressif. Mon regard, mes paroles, hein, tout ça. Fait qu'elle a décidé de me quitter parce qu'elle n'en pouvait plus. Alors là, la mort de mon père, ma maladie de Crohn, la séparation, hey, là, une journée, j'étais après prendre ma douche, là, puis là, j'ai disjoncté. Je me battais dans la douche toute seule, là, à coups de poing, puis à coups de claque, puis je faisais crier, puis je pleure. Je ne sais pas combien de temps que ça dure. Mais quand je suis sorti de là, j'ai écrasé dans ma chambre par terre, puis je pleurais comme un enfant. J'ai dit, écoute, s'il y a quelque chose qui est plus grand que moi, là,
Fais-moi signe parce que je suis plus capable, là. Je suis plus capable de vivre ce Donc, que tu as je vis. demandé. Tu as J'ai demandé demandé, de s'il y a l'aide. quelque chose de plus grand que moi, aide-moi, fais quelque chose. Fais Je suis quelque plus chose, je capable. suis plus capable. Puis le lendemain, là, ben, je travaille de nuit avec le travail de mon père, puis je remplace les agents de tirage au journal Le Droit le jour. Et je suis rentré, et il y a une madame qui s'appelle Ginette, une secrétaire. Elle m'a donné un pamphlet d'une session de cheminement personnel. Puis à la fin, c'était marqué pardon. Puis j'ai été à cette rencontre-là, et c'est comme si, après 3 jours, comme tous les enseignements que j'avais eus, mais là, je m'étais exprimé, puis là, c'est comme si je prenais mon sac à dos, puis je remettais ça aux assaillants. Mon sac à dos de ressentiment, de colère, de haine, là, ça ne m'appartient pas, ça. Alors, j'ai senti une libération, j'ai senti une paix à ce moment-là, et j'avais pardonné les assassins qui avaient tué mon père. Et Dans je disais au l'espace d'une fin de début... semaine, là. Ouais, ben oui, parce que C'est j'ai vraiment... incroyable, Je me là. suis... Ben, Tu- tu sais, les gens, ils disent, comment tu peux faire pardonner en 3 jours? Bien, le temps n'existe plus à ce moment-là. Le linéaire, elle prend place. Quand tu vas dans le jardin, le psychique en soi, il était prêt, moi. Il était prêt à pardonner. Il était prêt, Oui. justement, à laisser aller. Alors, la façon, c'est de l'exprimer. Il y avait des intervenants, alors j'ai exprimé ça. Alors, l'émotion qui a été prise là pendant des années, je dis ça rapidement comme Non, ça, non, je mais comprends. hey, Oui. j'ai pleuré, hein, s'il vous plaît, puis juste le dire, puis l'exprimer, le ressenti, la haine, la colère, nommer les mots sur les mots de mal que j'avais, ça a été une libération extraordinaire. Nommer, accepter, reconnaître, pleurer. L'admettre. Tu t'étais fait dire toute ta vie, arrête de pleurer, là. Arrête de pleurer, un homme, ça pleure pas. Un homme, ça pleure pas. Puis Ça là, fait tu t'es que permis de pleurer. je me suis donné le droit d'exister. Je me suis donné le droit d'exister dans mon mal, dans ma vulnérabilité, de me donner justement une sensibilité à l'homme que je suis. Tu es allé jusqu'au fond. Je suis allé jusqu'au Tu ne pouvais fond. pas aller plus creux. Ou tu aurais pu aller plus Bien, creux. c'est comme j'enseigne aux gens, je dis aux gens, si je peux, à ce moment-là, non. Parce que mon psychique en dedans de soi, il était prêt à libérer ça. Oui. Je ne pouvais pas aller plus loin. Non. C'est comme Parce que prendre t'es une prêt. boîte de Kleenex, puis enlever une pleure, un Kleenex à la fois, puis tout l'enlever tout d'un coup. J'ai compris aussi que on ne peut pas. C'est impossible, ça serait trop dur sur le Oui. corps, Oui. sur l'être Oui. humain, parce que le psychique dégage ce qu'il a dégagé à ce moment-là. Alors, j'ai dégagé de pardon et tout ce que les émotions, c'est-à-dire qui étaient besoin d'être libérées. Quand tu fais tes sessions, parce que je sais que il y a des milliers de personnes qui ont suivi tes ateliers, qui ont été transformées. On en voit une trentaine. Est-ce que c'est une trentaine là-dedans? 18, exactement. 18 là-dedans. Dans le livre Agis, fais ce que tu... Il y en a 32. Oui, c'est ça. Des petits Il y en avait témoins. 32. On les avait reçus, pas toutes, mais on avait reçu quelques-uns. Et ces personnes-là, tu partages avec eux ta vie, ton expérience, tu leur dis? Bien, il y a des enseignements de psychologie, il y a des enseignements aussi de cheminement personnel. Et oui, je donne beaucoup accès à qui je suis. Pour moi, l'enseignement que je donne, mais en me donnant accès à moi, ça donne accès à les l'autre. gens qui sont assis. Oui, Et oui. c'est très respectueux, les gens. Oui. Jamais ils ont besoin de parler en avant, premièrement. Tu sais, ils vont à leur rythme à eux. Et de la façon qu'on le fait, bien, on leur enseigne de mettre des mots sur leurs émotions et de l'exprimer à un autre intervenant. D'être capable de justement verbaliser ça, c'est là qu'on va dégager toutes les blessures qu'on a vécues. Et il y a des transformations, Ginette, en 3 jours. Oui, je sais. C'est tellement puissant. Puis c'est une force de prendre soin de soi. Je dis aux gens, allez en voir des psychologues, allez en voir des thérapeutes. Oui. Quand on n'a pas... on n'est pas conscient de tout. Tu ne peux pas être conscient de tout ce que tu es, de tout ce que tu as vécu. Alors, c'est là que tu vas te chercher de l'aide. Puis c'est pas une faiblesse. Les gens, encore, ils viennent en session et disent « Je suis faible pour être ici. » Tu n'es pas faible. Mais non, c'est le Tu es contraire, fort. c'est le contraire, C'est ceux oui. qui restent dans leur souffrance ne sont pas faibles. C'est pas ça que je veux dire. Mais par Mais- contre, mais- rester dans leur souffrance, ils restent isolés Mais avec oui, le puis tu mal. disais, la vie passe, puis on ne l'a pas vécu. On ne l'a pas vécu, puis on se lève, puis il y en a des gens, ils sont millionnaires, puis ils viennent en session et ils ont les voitures, des 2, 3 Ça voyages veut par rien année. dire. Puis
voyons, Robert, je ne suis pas heureux, je ne comprends pas, j'ai tout. Ben oui, tu as Oh, tout ben, l'extérieur, c'est tu ça. n'as pas pris le temps C'est de ça. t'arrêter et de te regarder dans soi. Il faut que je retourne encore, comment tu dis, s'unir de l'intérieur. Je trouve ça S'unir une de expression vraiment, l'intérieur. vraiment. C'est bon, hein? Oui, on s'en va à la pause, puis ensuite, on va parler de certains des thèmes que tu approches, l'estime de soi par rapport à la confiance de soi. Tu fais une belle distinction, comment vivre les deuils, les peurs, comment les peurs nous immobilisent. On s'en va à la pause, reste avec nous. Parmi les personnes qui ont écrit, donc toi, tu écris des passages et il y a des personnes qui écrivent un récit de leur vie, d'une expérience, de leur dépassement, parce que ce sont toutes des personnes qui se sont dépassées, qui vivaient des choses difficiles. Il y a le partage de Serge Cardinal qui touche à l'affirmation de soi. Il y a Lucie Brisebois, Valérie Faubert, qui parlent d'écoute de soi, comment ils ont appris à s'écouter. Marie-Joëlle Tremblay, être accompagnée. Claire Lantier, un cadeau déguisé. On pourrait continuer beaucoup, là, parce qu'il y a Marie-Josée Guindon, Miroir, 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 dis-moi qui je suis. Donc, c'est vraiment pas rien que toi, c'est d'autres personnes qui ont cheminé et qui partagent aussi. T'as pardonné, toi, aux assassins de ton père. T'as vécu, t'as suivi un processus de justice réparatrice. Tu les as rencontrés. Ça veut dire quoi, pardonner? Tu dis dans le livre, tu n'as pas pardonné pour eux, tu as pardonné pour toi. Bien, pardon, c'est égoïste pour moi. C'est vraiment encore là de mettre le projecteur sur soi et d'aller à l'intérieur de soi, quelles émotions qui sont là, puis que je recrée des patterns constamment. Alors, c'est en regardant justement ce qu'on vit, ces malaises, et c'est de libérer ces malaises-là en les exprimant. On doit le ressentir. Tu sais, pardonner du rationnel, ça fait son chemin, mais pardonner, par contre, et ressentir ce qu'on a vécu comme émotion, et quand ça sort, c'est là qu'il y a le bienfait du pardon. Quand est-ce qu'on sait qu'on a pardonné? Bien, c'est quand on se sent vraiment léger intérieurement. C'est quand que, justement, qu'on est capable d'écouter ses intuitions davantage. C'est quand on se lève le matin, qu'on est plus de bonne humeur, qu'on est, Oui, parce que ça nous suit on partout, sent des là. papillons dans son ventre, cette énergie-là. Alors, c'est là qu'on peut dire qu'on a pardonné. Mais c'est un processus, encore là. Hein, c'est tout comment est-ce que le psychique en soi est prêt, justement, à Pardon, pardonner, Robert. puis à faire la paix avec ça. Mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier ce qui est arrivé. Ben non, il ne faut pas devenir ignorant non plus. Pardonner, ça veut dire de se libérer soi-même, hein, De cette colère. de cette colère-là, du ressentiment, de la haine qu'on peut avoir envers les autres, mais la haine qu'on a envers soi aussi. Là, c'est Faut se pardonner à se soi. pardonner soi-même.
et ça, mais il y a une façon de faire. Dans 1 heure, ça ne se fait pas. Il y a un processus, c'est d'arriver, puis c'est de commencer d'admettre ce qui est arrivé. Tu sais, je l'admets pour passer justement à l'étape de l'acceptation. Est-ce que tu fais avec les gens des processus rien que de pardon? Non, on parle de dépendance affective. Tu sais, je commence avec ça parce que les gens, je ne suis pas dépendant affectif. Non, on l'est tous. On l'est tous. On l'est tous. On veut tous plaire. On fait des tests et tout ça, puis les gens s'aperçoivent, oh, OK. Alors, ben là, il faudrait que j'apprivoise ma solitude. Oui, mais tu peux le faire avec ton conjoint, ta conjointe. La meilleure relation, la plus difficile à entretenir, c'est la relation de couple, mais c'est la relation, par contre, qui a le plus de bienfaits si on sait comment exprimer, puis on sait comment dire, comment est-ce qu'on se sent. Alors, ça, donne-moi des exemples. Bien, Robert, exemple, c'est, tu sais, qu'est-ce qui est là pour commencer? Bien, c'est de dire, bien, j'ai besoin de, tu sais, des non-dits. Bien, j'ai un non-dit, Ginette, avec toi, alors, bien, par contre, mais j'ai une peur de commencer à dire ce qui est là au moment présent. Oui. J'ai peur de te blesser ou j'ai peur d'être mal entendu. J'ai peur de ta J'ai peur de ta réaction. Tu sais, j'ai peur que tu te mettes en colère. Alors, déjà là, tu fais de la place. Après ça, bien là, ben, je suis déclenché parce que tantôt, bien, quand que tu m'as regardé, ton regard, ça m'a fait peur. Je me suis senti écrasé. Alors, j'ai besoin de te l'exprimer. J'aimerais ça que les prochaines fois, que tu me le dises au lieu de me regarder comme ça. Alors, puis ça, en exprimant ses peurs, après ça, on peut exprimer l'émotion qui est là. Tu sais, en exprimant l'émotion, bien, la peur, tu sais, j'ai peur que tu me rejettes, j'ai peur que tu m'abandonnes. Alors là, mais en touchant ça, là, tu fais le chemin, et ce chemin-là, il est très guérissant. Parce que quand on se donne accès à cette sensibilité-là, l'autre va mieux nous recevoir. Puis, il n'y a pas d'accusation. Tu sais, la plupart du temps, tu de même, puis si tu ne t'arrêtes pas, l'autre personne, c'est sûr qu'elle devient comme une nuit, elle va se renfermer, puis elle va vouloir attaquer bien souvent, ou elle ne dira pas rien, un ou l'autre. Oui. Mais quand on parle de soi, il n'y a rien de plus guérissant que ça. Est-ce que les deux doivent avoir suivi un cheminement? Parce qu'ici, les personnes qui parlent, c'est pas des il y en a beaucoup qui sont en couple. Il n'y en a rien qu'un qui a suivi le cheminement, rien qu'un qui parle de son dépassement. C'est sûr que du cheminement personnel, pour moi, c'est pour le restant de nos jours. Apprendre à se connaître, c'est le cadeau qu'on doit tous se faire. C'est sûr que quand il y en a un qui chemine puis que l'autre ne chemine pas, ça peut être dur dans une relation de couple, oui. Oui, c'est évident. Oui, c'est pas facile. Mais par contre, encore là, la personne qui chemine, elle chemine pourquoi? Vouloir changer l'autre? Ou elle chemine pour elle? Comme je dis aux gens, tu sais, si ton conjoint ne chemine pas ou ta conjointe, toi, tu arrives, tu as fait des découvertes de toi, puis là, ben, tu veux que ton conjoint, ta conjointe change. Bien, ce que tu as appris comme cheminement personnel, ça n'a pas donné grand-chose. Ça ne donne pas grand-chose. Parce qu'on n'est pas là pour changer les autres. En se donnant toujours accès à soi. Comme tu sais, le thème d'apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, c'est... Oui, on doit se couler un bain puis prendre du temps de qualité pour soi. Mais moi, je dis c'est de rentrer en intimité avec soi. Moi, je trouve ça juste drôle quand le monde dit faut que tu prennes du temps pour toi, faut que tu t'aimes, faut que tu ailles prendre un bain avec des bulles et des chandelles. Je me dis, qu'est-ce que ça va me donner de m'asseoir dans le bain avec des bulles et des chandelles si je me trouve pas fine, puis pas belle, puis pas intelligente, puis que j'ai honte, puis je suis gênée, puis le restant donne rien. C'est de s'accueillir avec toutes ces blessures-là. Parce que les blessures de rejet, blessures d'abandon, l'injustice, l'humiliation. Ça fait mal quand ça on fait va mal, mais en c'est parce que la plupart des gens sont habitués, ils vont repousser ça. Comme j'ai fait pendant des années de temps. Je ne voulais pas les voir, moi, mes blessures. Tu les repousses avec l'alcool, avec les drogues, le travail. Machine à poker. Comment? Machine à poker, casino, la nourriture, qui fait partie encore une de mes fuites. Encore aujourd'hui, puis ça, je dis aux gens, regardez, j'ai fait un bout extraordinaire, mais par contre, cette partie-là, bien, je dois le regarder davantage. Ça, il y a toute une histoire derrière ça. On pourrait faire une émission juste des découvertes que j'ai faites, pourquoi que je mange mes émotions. Mais là, je me donne plus le droit. Alors, mettons que je vais tricher, je vais manger quelque chose de vrai pas. Tu sais. Mais avant, je me tapais sur la tête puis je me traitais de non. Mais là, mon discours intérieur, il a changé. Puis là, je m'observe. OK, qu'est-ce qui fait que là, mais je ne me suis pas écouté. Je n'ai pas écouté mes besoins. Alors là, ça a fait que je fuis. Et des fois, pour me récompenser, je vais manger. Pour me punir, je vais manger. Alors, en m'écoutant,
c'est sûr que je vais moins, justement, fuir dans la nourriture. C'est tout un processus à faire. Et là, j'ai reperdu 25 livres, justement, en suivant aucune diète, juste en écoutant c'est quoi mes besoins et qu'est-ce qui fait que là, oups, je vais mettre la main dans le frigidaire. Oh, ferme ça, va t'asseoir puis écoute ce qui est là. Oui. Et je mets le projecteur sur moi, Mais j'écoute, achète puis je va m'accueille. pas à l'épicerie. S'il n'y a rien dans le frigidaire, tu baignes, tu Ouais. dessus. Je suis devenu, je suis devenu le parent du petit Robert. C'est ça, j'allais dire. Je suis devenu le petit Robert. Puis je me donne cette tendresse-là. Bien, si j'ai manqué de tendresse à mes parents, je m'en donne. Je manquais d'écoute, bien, je m'écoute. L'intimité avec soi, c'est pas évident d'être en intimité avec soi. Mais est-ce que tu penses pas, toi, que le rôle des parents, justement, c'est de... Bien, le parent idéal va aimer l'enfant, va apprendre à projeter une image de l'enfant, que l'enfant sente qui il est, puis ce dont il est capable, et puis d'avoir confiance dans la vie, confiance en lui, de s'aimer. Mais après que les parents partent, après qu'on devient adulte, ce parent-là, il doit encore vivre à l'intérieur de soi. On a toujours besoin de notre mère et notre père à l'intérieur, non? Bien, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps Ils sont là. tout le temps là. Est-ce qu'à l'âge qu'on est rendu adulte, est-ce que je dois croire encore que je suis comme ça? Est-ce que quand, comme je disais, je me suis senti comme un déchet, je me suis fait violence, je me suis fait justice moi-même parce que... Là, tu es pour toi le père que tu aurais voulu avoir. Oui. Je me donne, quand j'ai besoin justement de tout ce que j'ai besoin, mes besoins fondamentaux, j'ai besoin d'amour, bien oui, ma conjointe peut m'en donner, mes enfants peuvent m'en donner, mais la nourriture affective la plus nourrissante, c'est la sienne. C'est de se reconnaître pour les bienfaits qu'on fait alentour de soi, dans le quotidien. La grande joie dans la vie, c'est de savoir qu'on s'aime, qu'on est aimé inconditionnellement par quelque chose de plus grand et de le ressentir. Oui, ça revient à la confiance en soi. On s'en va à la pause, ça va trop vite, restez avec nous. Vous pouvez acheter le livre de Robert Savoie sur le site de Robert. On va mettre l'adresse à l'écran tout de suite. En fait, je vous le dis, c'est robertsavoie.com. Alors, Savoie, c'est S-A-V-O-I-E, robertsavoie.com, il est à l'écran. Ce livre-là, vous pouvez aussi acheter l'autre livre, Agis et fais ce que tu dis, Se choisir. Se choisir aussi. Et celui-là, Laisse-moi t'aimer. L'autre, Cadeau déguisé, il n'est pas là? Ben non, il n'est plus là. Il n'est plus là? Disponible. Ah bon. OK. J'aime beaucoup ce qui est écrit derrière sur la page couverture arrière quand tu dis « Dès sa naissance, un enfant est en droit de recevoir de la part de toutes les personnes qui en prennent soin un miroir juste et aimant afin qu'il se construise, grâce à ce reflet, une image intérieure juste et aimante de lui-même. Être vu, entendu, respecté, reconnu et aimé par les adultes qui en ont la responsabilité lui permettra de créer la perception
qu'il aura de lui-même. Si ses besoins fondamentaux ne sont pas comblés, sa vie deviendra une perpétuelle quête à la recherche de son identité. Constamment. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et tu viens de donner ici tout le rôle des parents et des enseignants et des adultes auprès des enfants. Ces besoins fondamentaux doivent être répondus d'une façon saine par le parent. Mais l'hérédité qu'on a eue dans la vie, mais cette hérédité-là fait en sorte qu'il y a eu des manques. Et ces manques-là, mais nous, on les répète. Et, Mais on peut rompre. Comme j'ai fait, moi, je T'as les fait ai ça, coupés. Je les ai coupés. Puis, tu sais, comme mon petit garçon de 9 ans, Ginette, ma fille de 24 ans, mais elle a sa maison, tout ça, je suis tellement fier de elle, son commerce. Puis elle a cru de qu'est-ce que j'ai dit, tout ça. Mais moi aussi, j'ai porté cette violence-là que mon père a eue. Puis mon petit garçon de 9 ans, bien, je lui ai donné ça, Ginette, la violence, puis la domination avec mon regard, des fois les paroles. Je ne ferai pas mon enfant, mais mon regard, mes paroles, je lève la voix. Ah, mais la façon pour couper le pattern, mais là, je m'assois avec. Oui. Puis Gabriel, tantôt, ne peut pas y élever la voix. Je suis désolé. Je suis sensible. Là. Je suis sensible à moi. C'est très important. Puis je me donne accès, puis je suis désolé, Gab. Comment est-ce que tu te sens, toi? Qu'est-ce que papa t'a fait vivre? C'est sûr que là, oups, je l'amène dans la sensibilité parce que je suis sensible à ce que moi, j'ai, ma honte d'avoir parlé fort à mon enfant. Et Gabriel me revient, mais papa, j'aime pas ça quand tu parles de même. Ça me fait peur, je me sens écrasé. Alors, il exprime déjà, là. Alors là, je t'apprends. Lui, avec ses enfants, peut-être qu'il oui. il aura pu ça. Oui. Parce que j'ai ça dans la peau. Je ne peux pas l'enlever. Oui. Mais par contre, je peux revenir en étant sensible à moi puis honnête avec moi-même. Oui. Puis il n'y a rien de mal, au contraire, de dire à son enfant, écoute, je m'excuse. Ben non, pas du tout. C'est pas de j'ai faire agi pitié, comme là. ça. J'ai agi comme ça, mais vraiment, je le regrette. C'est pas juste ça là, que je te parle Avec comme une ça. être sensible. Être sensible à l'émotion qui est là. À l'impact qu'on a sur les autres. À l'impact. Surtout les enfants. Je te demandais, il y a tellement des belles choses dans ce livre-là. On pourrait parler du deuil, on pourrait parler de la confiance en soi, l'estime de soi, mais tu parles souvent de Dieu. Tu crois qu'il y a quelque chose de plus grand. La spiritualité, elle occupe quelle place dans ta vie? La spiritualité, pour moi, c'est la chose la plus importante pour l'être humain. Je nomme le mot Dieu. On pourrait utiliser le mot qui nous fait justement vibrer. C'est nos vibrations, notre couleur, tout ça. Pour moi, mais c'est cette source-là. Et comme j'enseigne dans mes ateliers de 3 jours, mais pour moi, je viens d'une intention. Alors, j'ai été voulu, moi, pour être sur la terre. Comme je dis aux gens, dans une éjaculation d'un homme, il y a 400 millions de petits spermatozoïdes. Et une femme, elle va avoir en moyenne dans une vie entre 4 et 500 ovulations. Alors, si notre papa a été chanceux, a eu 10 orgasmes dans sa vie, bien, ça donne 2 trilliards de milliards de petits spermatozoïdes. Et c'est qui est assis ici? Avec c'est ça, il n'y a rien tous les gens qui sont alentour de nous. Sur je ne sais pas combien de milliards. Alors, j'ai été choisi. J'ai été choisi. Comment est-ce qu'on peut prendre choisi par quelque chose de plus grand aussi. Là. Plus grand? Comment est-ce qu'on peut prendre un gland de chêne, le couper en deux, puis dire, regardez ça, dire, un jour, ça va devenir un chêne immense, gros. On ne peut pas voir ça, une fleur qui est une pomme, qui devient une pomme. Comment est-ce qu'on peut dire, quand on voit la fleur, que ça va devenir une pomme? Alors, ça vient d'une intention. Comme l'être humain, pour moi, je viens d'une intention. C'est plus... Hein? Ça fait quoi, ça? Bien, j'ai été voulu. Alors, pour moi, mon Dieu, c'est mon roi. On est une étincelle du divin ou de la source. On est une étincelle et on est unique. On a été voulu de notre unicité. Oui. Et sans toi, le monde ne serait pas ce qu'il est. L'univers ne peut pas être complet. Non, parce qu'on a besoin de chacun. On est encore dans 2014-2015 qui s'en vient. On a besoin des relations. Ben oui. C'est avec les relations qu'on peut guérir justement de la dépendance affective. Mais par contre, s'arrêter, moi, de la façon que je le fais, pour justement me connecter avec mes intuitions, avec l'âme que je suis, je dois méditer. Moi, je prends au moins minimum 1 heure par jour. Et je me réveille entre une demi-heure, des fois 45 minutes avant le matin, pour méditer.
qu'est-ce que je fais? Bien, je demande. Tu sais, qu'est-ce que je veux recevoir aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens? Puis des fois, je fais juste écouter ce qui est là. Oui. Juste écouter. Ben, c'est Puis je ça, demande méditer, hein? justement à ma source d'avoir l'Esprit Saint en moi. Et cette énergie-là, elle m'habite. Puis je ne suis pas seul. Je ne suis plus seul. Chacun d'être humain n'est pas seul. Mais moi, je suis capable de le ressentir aujourd'hui. Puis je dis ça, Ginette, là, j'ai les 2 pieds bien au sol. Hein. Oui, Je oui, ne oui, suis pas un extraterrestre. non, Là. non, 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 non. Cette Ben non, pas foi-là du en tout. moi, elle est là. Parce Et que je l'enseigne justement dans mes ateliers de 3 jours. Parce que oui, la psychologie, la libération, le pardon, le lâcher-prise, apprendre à s'aimer, avoir confiance, c'est important. Mais sans la spiritualité, les gens de plus en plus laissent ça de côté. Ils ont, les sans la gens en spiritualité. général, je me sens guillemets parce que les gens ont une fausse image de la spiritualité. Ils mélangent ça avec les religions. La spiritualité, là, c'est une énergie qui est en soi. Alors, il faut l'appeler, cette Oui, énergie-là. puis c'est beau la psychologie, puis c'est beau la reconnaissance, puis c'est beau le pardon, puis tout ça. Mais si on pense... Mais il y a toujours un moment donné où ça a ses limites. Si on ne pensait pas qu'on fait partie de quelque chose de plus grand qui nous a voulu et qui nous aime inconditionnellement, ça n'aurait pas de sens, toutes ces choses-là. Puis il y a des gens, Ginette, qui me disent ouais, mais Robert, je lui demande toutes sortes de choses, puis je ne reçois jamais que ce que je veux. OK, mais là, je lui dis est-ce que tu donnerais de la drogue à ton enfant de 10 ans? Non, je ne ferai jamais ça. Mais c'est la même chose pour ton être supérieur. Il ne te donnera pas quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Mais c'est ça. Pour toi, tu sembles que ça va être bon, mais ça va peut-être te nuire plus que d'autres choses. Ou des fois aussi, on demande quelque chose, mais on ne reconnaît pas comment ça vient vers nous. Tu sais, Oui. tu parles du miroir, tu en parles Oui, beaucoup, ça beaucoup vient là-dedans. différemment Ça des vient fois. pas Il faut être toujours à comme on l'écoute de soi. Il pense. faut être à l'écoute des signes. Il faut être Oui. à l'écoute de la vie. Oui, Et oui. c'est pas une machine à distributrice, là, l'énergie puissante. Tu sais, tu mets 2 dans la machine, puis il y a un chip uniqueur qui va tomber. Non, non. C'est pas de même que ça fonctionne. Quand tu fais des demandes, là, tu vas recevoir, mais des fois, on le reçoit différemment. C'est là qu'on peut dire, oups, c'est un cadeau déguisé quand on va chercher justement tout le côté positif là-dedans. Puis, j'enseigne ça à mon enfant, comment est-ce que c'est important. Mes enfants, comment c'est important, de la spiritualité, d'avoir de la gratitude, Oui. de la grâce Oui. pour Pour- qu'est-ce que nous avons, avoir un toit sur la tête, juste être capable de prendre l'autobus, être capable de voir, être capable de On est marcher. capable de vivre dans cette belle nature qu'on a. Ça a pas On est d'allure, riche, puis c'est extraordinaire tout ce il faut qui aller est. à la pause. Ah. On revient tout de suite. Laisse-moi t'aimer, c'est un livre que tout le monde devrait avoir sur sa table de chevet. On peut le lire un peu ici, un peu là, on peut commencer où on veut. Ça parle de la vraie vie, une vie qui nous ressemble, des personnes qui nous ressemblent.
et qui ont vraiment traversé des épreuves se sont surpassées, en commençant par toi et toutes les autres personnes dans le livre. On a quelques minutes seulement. Qu'est-ce que tu veux nous dire en terminant, Robert? Bien, ce que j'aurais le goût de dire aux auditeurs, c'est de prendre justement un temps pour eux, tu sais, de s'arrêter, puis que ce soit le livre Laisse-moi t'aimer ou un autre livre, ou de prendre du temps en thérapie, en consultation individuelle, Oui, de prendre ce temps-là. Et comme la maison d'édition me dit, Robert, ce livre-là, là, elle a utilisé ce mot-là c'est quand une elle m'a Bible. parlé. Elle dit c'est une Bible. Oui, C'est oui, une oui, Bible oui. pour les En gens effet. qui veulent s'en sortir. Oui, parce que ça passe à Puis, travers tout, puis c'est simple, c'est pas compliqué, c'est pas des exercices à faire qui sont compliqués, c'est retourner à l'intérieur de soi, mettre des mots. Puis C'est- c'est puis- pas un livre qu'on doit lire d'une traite, par Non, contre. pas du On tout. lit ça Puis tranquillement. pourquoi est-ce que je résiste en ce moment? Quelle émotion ressentez-vous? Que ressentez-vous physiquement? À quoi pensez-vous? Quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver? La meilleure chose? Quelle affirmation positive peut vous aider à réaliser votre rêve? Il y a beaucoup de passages positifs. C'est très positif. Surtout C'est avec les tout témoignages de gens, Je veux c'est dire, tellement riche. c'est comme de l'alchimie. C'est comme si tu as pris des choses qui étaient difficiles, puis ça a été viré, tourné dans son opposé. Et félicitations, hein, parce que je sais que toi, tu souffres de troubles de déficit d'attention, de dyslexie. Oui. Puis ce livre-là, tu l'as écrit toi-même. Puis je dis aux avec gens, deux deux doigts, comme ça. Comme ça. Puis, Tu dis le majeur Ouais. de un, puis l'index de l'autre. Oui, c'est extraordinaire. Puis je l'ai tellement pleuré parce que j'ai touché beaucoup à une fierté en écrivant ce livre-là. Puis c'est pour ça que malgré qu'on peut pas. Pour moi, ben je renforcie justement mes difficultés et c'est ce que j'ai fait. J'ai été me chercher des gens alentour, la maison d'édition. Ils croient en moi, ils croient en qu'est-ce que j'enseigne. Et ben, on a eu Mireille aussi encore qui a corrigé ce livre-là, qui était d'une aide extra. On a vécu 6 mois ensemble. On se parlait 2, 3 fois par jour. Et pour vraiment, tu sais, pas changer des... Ah, c'est bien. Je suis vraiment contente que tu extraordinaire. sois venu nous rencontrer aujourd'hui, Merci, Robert. Ginette, encore une fois. Vous pouvez avoir le livre sur son site web, robertsavoie.com, ou encore dans les librairies autour, bien oui. sûr. S'ils ne l'ont pas, demandez-leur. Et j'aime beaucoup la citation d'Oscar Wilde qui dit « S'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour. » Va durer jusqu'à notre mort. Jusqu'à notre mort. Merci Et beaucoup. après. Merci, Ginette. Eh, merci de tout cœur. Hein. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. On se voit demain. Merci. À la prochaine émission, je reçois Robert Savoie et nous parlons de son plus récent livre qui porte le titre « Laisse-moi t'aimer ». Miroir, miroir, dis-moi qui je suis. Ginette Gratton reçoit ce soir 19h sur TV Rogers.
Le ciel est bleu. OK. Oui, oui. Oui, vas-y. Soyez là, OK? Avec Paul. Avec Paul McPaul. OK. OK. Cette semaine, Paul nous fait découvrir l'improvisation à l'Université d'Ottawa. Émilie nous fait manger chez Victoria Trattoria et Nadine Gauthier, cardiologue et la femme de la semaine. À Danville, jeudi 20h sur TV Rogers. Ah! Je sais pas, je suis capable. Bon, au début, vous Ouais. vous un petit peu juste OK. rapidement. Mais Ouais. les 3 trucs sont... OK. 15 secondes. C'est mon coach. C'est un pro, c'est vrai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cette semaine, Paul nous fait découvrir... Excuse. découvrir... C'est cool. C'est comme si vous êtes des sœurs. Faudrait que tu m'envoies une photo de toi, puis je vous envoie des photos. 6, 5, 4, 3. Cette semaine, Paul nous fait découvrir l'improvisation de l'Université d'Ottawa. Émilie nous fait manger chez Victoria Trattoria et Nadine Gauthier, cardiologue, est notre femme de la À semaine. Danville, jeudi 20h sur TV Rogers.